Bénissons le nom du Seigneur. Celui-là qui nous fait la grâce de la vie, qui nous permet de passer ce temps en sa présence. Oh, viens, 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 Jésus, viens demeurer auprès de moi. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Alors chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi, Jésus? Alors chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Et viens Jésus et demeure, viens demeurer auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. La paix dans la souffrance et la vie à jamais. Alors chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai tant besoin de toi. Alors viens, alors viens, alors viens, alors viens, prends le contrôle. Prends le contrôle de ce moment. Alors viens demeurer ici. Viens prendre toute la place auprès Jésus de moi. Je t'appelle, viens Jésus. Merci Seigneur. Viens demeurer auprès de moi. Alléluia, gloire au Seigneur. Il est présent, je le sais, je le sens. On rend grâce au Seigneur pour cette magnifique introduction dans l'adoration. Vous êtes sur Lumière du Monde Télévision, vous êtes dans Wake Up. Vendredi, invité à l'affiche. Vous le découvrirez tout à l'heure, je ne vais pas en dire plus. Déjà, on va recevoir le serviteur de Dieu qui nous enseigne, qui nous remplit de la parole du Seigneur. C'est le docteur Jonathan qui est avec nous. Bon matin, pasteur. Bon matin. On se réveille en douceur ce matin. Exactement, exactement. Ça me fait penser même aux chansons de Noël et tout ça. C'est bizarre, ça m'a envoyé très loin. Mais c'est Jésus qui est glorifié et on aime ces moments-là. Et puis il est là pour la culture, il est là pour ce que vous ne savez pas. C'est Aristide. Coucou Aristide. Bonjour Prisca, bonjour à nos amis fidèles de Lumière du Monde Télévision. Ah, il va vous dire des choses. On a commencé une série de pierres, etc. Ah, oui. Je ne sais pas, peut-être qu'un jour il va donner le nom d'une belle pierre à une de ses filles. Je te le souhaite en tout cas. Amen. Bon, on est là. Le frère n'est pas encore marié. Entre-temps, elle aussi, elle n'est pas encore mariée. Elle, c'est Rebecca, elle est là pour les astuces. Trickbox, elle va rougir. Elle est noire, mais elle va rougir.
Bonjour Prisca, t'es toute belle, franchement. Merci beaucoup, toi aussi ma chérie. Et Merci. puis, on rend grâce au Seigneur. Et puis, tu as des astuces pour nous à nous donner sur le savon noir Le industriel. savon liquide noir, oui, c'est très bon. D'accord. Cette voix que vous avez entendue, je sais que vous êtes impatient de savoir qui c'est. Vous allez découvrir, de dire ou de ne pas dire. De garder pour moi. Si. Bon, un peu de suspense. Un peu de suspense. Oui. Non, non, c'est pas grave. Vous voyez les frères et sœurs, non? Franchement, non. Coucou à tous nos frères et sœurs du Burkina, du Mali, du Niger. On salue le pasteur qui était avec nous. Voilà, Mani qui nous a fait du bien par sa présence. Bon, tout ça, j'essaie de brouiller les pistes. Mais bon, l'invité à l'affiche, il s'appelle Paul Charvy. Bonjour, frère. Bonjour. Comment Bonjour. allez-vous? Ça va bien par la grâce de Dieu. Mais quel don. Amen. Jésus est glorifié. Amen. Parce que j'ai entendu les dièses, les mineurs. Moi, j'ai dit, Hey, quand il a amen. parlé, je dis, je sens que ce monsieur, le Seigneur l'utilise. Amen. J'ai tout bon, Amen. j'ai tout bon. On glorifie le nom du Seigneur. Et là maintenant, on s'installe pour la parole du Seigneur dans Méditons ensemble. Alors ce matin, je vous invite à considérer une histoire qu'on a dans l'Évangile selon Matthieu, Amen. chapitre 17, à partir du verset 24. Alors, cette histoire, vous la connaissez, on est à Capernaum, et voilà qu'il y a des gens qui viennent dire à Pierre, « Hé, est-ce que ton maître, il paye l'impôt ?» Et Pierre, il répond, « Mais bien sûr, il paye l'impôt. » Mais peut-être qu'il a parlé un peu vite. Parce que Pierre, des fois, il parle un peu trop vite. Hein. Alors, on dit, « Mais votre maître paye-t-il l'impôt des 2 drachmes ?» Alors, c'est toujours frustrant quand on lit l'Évangile comme ça, où il y a des sous-entendus, où tout le monde comprend, sauf nous. Hein, vous savez, des fois, ce genre de sous-entendu, on dit, bah, l'impôt des 2 drachmes, tout le monde connaît. Donc, ce n'est pas la peine que Matthieu, il explique, parce que tout le monde sait ce que c'est que l'impôt des 2 drachmes. Tout le monde, peut-être à cette époque, mais nous, aujourd'hui, on dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Et il va falloir, à un moment donné, eh bien, deviner, et puis, en lisant la suite du texte, on va comprendre de quoi il s'agit. Alors, Pierre y répond, mais bien sûr, il va payer. Et quand il rentre à la maison, Jésus lui dit, « Hé, Pierre, qu'est-ce que tu as dit là? Réfléchis un peu. » Et il va l'amener à réfléchir sur sa réponse en disant, « Est-ce que tu as bien répondu ou est-ce que tu as fait une erreur? » Ça vous arrive de faire des erreurs? Pierre, ça lui est arrivé quelquefois. Et là, en fait, quand il rentre à la maison, eh bien, Jésus lui dit, « Simon, que t'en semble? » En d'autres termes, Simon, réfléchis. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu crois? Réfléchis bien dans cette situation. Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts? De leurs fils ou des étrangers? Est-ce que les fils du roi payent l'impôt? C'est les autres qui payent l'impôt. Les fils du roi, ils ne payent pas l'impôt pour le roi. Et là, alors, il leur dit, les fils en sont donc exempts. Les fils ne payent pas cet impôt-là. Et puis, Jésus dit, mais pour ne pas les scandaliser. Alors, si on comprend bien ici, on a, et puis la plupart des... La quasi-totalité des théologiens sont d'accord là-dessus. D'ailleurs, il y a même des traductions en français qui vont rendre ça un peu plus simple en disant, votre maître paye-t-il les 2 drachmes? Au lieu de dire les 2 drachmes, ils vont dire, paye-t-il l'impôt du temple? Parce que c'est de ça dont il s'agit. Les 2 drachmes ici, ce n'était pas n'importe quel impôt. Ce n'est pas l'impôt pour le gouverneur, ce n'est pas l'impôt pour les Romains, c'est l'impôt pour le temple. Et Jésus dit, est-ce que le fils de celui qui est le propriétaire du temple, hein, c'est la maison de Dieu, est-ce que le fils de Dieu, il paye l'impôt pour la maison de son père? Et toi, tu dis oui. Tu as répondu, bien sûr, il paye l'impôt. Simon, tu aurais peut-être dû réfléchir un peu avant. Parce que, est-ce que c'est les étrangers qui payent l'impôt ou les fils? Les fils en sont exempts. Et ça nous montre plusieurs choses dans cette histoire. Ça nous montre que des fois, on répond un peu vite. Et quand ici, on a posé la question à Pierre, puis on l'a provoqué un petit peu, parce qu'on cherchait toujours à trouver quelque chose à dire, à critiquer et à prendre à défaut. Et là, on s'adresse à Pierre, « Hey, c'est pas normal, il n'y a toujours pas eu de taxe, là, on n'a pas reçu l'argent, est-ce que votre maître, il va payer ?» Et puis Simon répond, « Mais bien sûr, il va payer. » Alors que Jésus aurait préféré qu'il dise, « Mais pourquoi il paierait ?» Pourquoi Jésus, il paierait l'impôt pour le temple? C'est le Fils de Dieu. La maison au temple, là, le temple, c'est la maison de Dieu,
c'est là où Dieu habite. Il a dit, hein, c'était depuis Salomon, j'habiterai au milieu de mon peuple. Eh bien, si c'est la maison de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu, il ne va pas payer cet impôt. Les autres vont payer. Mais lui, s'il y en a un qui ne paye pas, c'est lui. Mais Simon, il a répondu, bien sûr, il va payer. Mais j'aime la phrase après où il dit, mais pour ne pas les scandaliser. En d'autres termes, Jésus répare les erreurs de Pierre. Amen. Et moi, ça m'encourage. En disant, peut-être que je peux faire des erreurs, peut-être que ça m'arrive des fois de parler un peu trop vite ou de dire quelque chose ou de faire quelque chose. Et Jésus n'est pas là en train de... Enfin, il a corrigé Pierre, mais il n'est pas en train de le punir, de le reprendre sévèrement. Il est en train de dire, écoute, on va corriger ton erreur pour ne pas les scandaliser. Tu vas à la mer, tu jettes l'hameçon, et puis là, tu vas trouver un poisson, et puis tu vas lui ouvrir la bouche, et il y aura dedans un statère. Un statère, ça vaut 4 drachmes. Elle dit, mais ça fait le double de ce qu'il devait payer. Mais Jésus dit, prends-le et donne-leur pour moi et pour toi. Parce que toi, tu as dit que Jésus allait payer, mais toi, il faut que tu payes aussi. Alors, Jésus, non seulement va corriger l'erreur de Pierre, mais va lui donner aussi le moyen de payer. Ces poissons-là, d'ailleurs, si vous allez en Israël avec LMTV, peut-être prochainement, eh bien, ces poissons, on les trouve encore au lac de Galilée, on les appelle les Saint-Pierre, parce que ça mange un peu tout ce qui traîne au fond de la mer. Si quelqu'un a fait tomber une pièce, le poisson, il va aller récupérer la pièce. Et puis, c'est juste sur un poisson qu'avait la bon montant d'argent. On comprend évidemment qu'il y a un miracle ici. Amen. Mais Jésus a corrigé l'erreur de Pierre. Alors, des fois, ça peut nous arriver de faire des erreurs. Et Jésus n'est pas celui qui est là pour nous condamner. Il se présente plutôt comme notre avocat. Amen. Il est là pour prendre notre défense et voire même des fois corriger les erreurs que l'on a pu commettre. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Pierre a parlé trop vite, Jésus corrige son erreur, et non seulement il corrige son erreur, mais il lui donne le moyen de payer l'impôt pour lui, parce que Pierre n'avait même pas l'argent pour payer son impôt. Comment il pouvait dire Jésus va payer, mais moi je ne paye pas? Le Fils de Dieu paye, mais moi je ne paye pas. Non, c'est toi, Pierre, qui aurais dû payer, Jésus, il n'aurait pas dû payer. Alors ne ressemblons pas à Pierre, faisons attention avant de parler trop vite à la place de Dieu. Amen. Arici, tu es inspiré là, je sens que tu es concentré. J'apprends avec toujours avec le docteur Bessot, on apprend toujours quelque chose de très important. Donc on comprend là à la fois l'erreur de Pierre, mais Jésus qui ne le condamne pas, ne lui jette pas tout de suite la pierre. Voilà, donc quoi qu'il advienne, même si quelqu'un vient nous voir pour nous exposer peut-être sa situation, il ne faut pas l'exposer, il ne faut pas tout de suite le crier là-dessus, il ne faut pas tout cracher ou condamner la personne, mais il faut vraiment aller bas la terre comme le Seigneur a pardonné. Il faut être compatissant. Voilà, il ne faut pas tout de suite jeter la pierre à la personne qui est en face de nous. Soyons vraiment simples. Père Paul, cette parole-là. Oui, c'est merveilleux, ça me parle à moi-même. Et nous sommes des humains, comme il le disait tout à l'heure, on fait des erreurs. Et donc, il ne faut pas aussi, en tant que personne qui faisons des erreurs, être en train toujours de jeter la pierre sur notre prochain. Il faut pouvoir avoir la capacité de pardonner comme le Seigneur. Je pense que l'amour, c'est l'une des facultés les plus importantes pour un chrétien. Et donc, je suis très heureux d'écouter ça. Mais il faut quand même noter que Jésus ne va pas lui jeter la pierre, mais va quand même corriger. Oui, c'est important de corriger l'erreur, de dire attention, qu'est-ce que tu penses là? Et qu'ils comprennent qu'il a mal fait, mais je vais payer pour ton erreur. Amen. On bénit le nom du Seigneur pour ce message-là, pour ce message qui est très, très, très fort et qui nous emmène à nous dire que des fois aussi, moi, mon esprit est parti dans ce sens-là où des fois, des personnes viennent voir des serviteurs de Dieu, exposent les péchés qu'ils ont commis. Il ne s'agit pas de prendre ça pour faire de la prédication, c'est de les aider, de les soutenir, de les corriger, mais vraiment dans le secret. On n'est pas obligé de tout dire sur la chair. C'est important. On est à Abidjan ici, on sait comment ça se passe. Vous réglez vos comptes là. Non, ce n'est pas des comptes. Non, vrai, mais il ne faut pas. C'est ce qu'on observe ici en Côte d'Ivoire le plus souvent, malheureusement. Et c'est ce qui fait que certaines personnes, justement, cachent leurs péchés et ne confessent pas pour que, justement, le Seigneur puisse faire ce travail de délivrance, on va dire ça comme ça. En tout cas, on bénit Dieu pour ce message puissant. On part maintenant pour Culture Actu.
la Bible disponible en 743 langues. Oui, ça, c'est un péché que moi, je vais dénoncer. Tu pars à l'église, tu n'as pas de Bible. Et Frère, c'est pas bien. Ça, je te dénonce. Je te dénonce, tu vois, le pasteur. Vraiment, c'est une très bonne nouvelle. Pour dire qu'il n'y a plus d'excuses, quoi. Voilà, il n'y a plus d'excuses. Les sociétés bibliques partout dans le monde se sont mis ensemble et ont travaillé. En 2023, nous étions à plus de 1 milliard, 25 millions de personnes qui avaient la Bible complète dans leur langue. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 5 milliards de personnes, voire 70% de la population mondiale, par la grâce de Dieu, a la Bible dans sa langue maternelle. Un travail méticuleux a été fait. Vraiment, ça n'a pas été facile parce que quand tu pars au Kenya, quand tu pars à Madagascar, il y a plusieurs langues dans le même pays. Il y a plusieurs langues, mais c'était vraiment triste parce qu'il y a certaines populations, j'ai même donné une actualité pour un pays au Kenya qui pleurait, qui se plaignait pour dire nous n'avons pas la Bible de notre propre langue. Voilà, des personnes ont vraiment soif du Seigneur Jésus-Christ. Et ça encore, c'est une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, dans plusieurs langues, la Bible est traduite complètement parce que en 2023, c'était seulement dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, c'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Voici la nouvelle aujourd'hui. La Bible complète, dans sa langue. Dans sa langue. Gloire à Jésus. Docteur, c'est quelque chose, je pense, de capital aujourd'hui parce qu'on va annoncer Jésus, mais ici, la personne ne comprend pas ce qu'on dit. C'est important, puis c'est aussi la langue du cœur, quand on parle dans la langue maternelle. Trop souvent, on a réfléchi avec une pensée occidentale, où dans le mode occidental, le Nouveau Testament, c'est le plus important. Mais bon, ça va quand on vient des Grecs et des Latins, parce qu'on a une certaine forme de pensée. Mais dans la culture africaine, l'Ancien Testament parle. Parce que le peuple africain se retrouve davantage dans l'Ancien Testament, on va dire, que dans le Nouveau. Alors il ne faut pas seulement se concentrer sur le Nouveau Testament, c'est important aussi d'aller traduire la Genèse. Hein. Il y a de belles histoires là, et puis pour apprendre à connaître Dieu et d'aller chercher ici dans la Torah et l'Ancien Testament. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur pour toutes ces initiatives que le Seigneur met à cœur à certaines personnes de faire. On prie que ça augmente. Beaucoup de langues, et que Jésus aille par toutes les nations. Amen. Maintenant, il s'agit d'aller à l'affiche. Alors, en général, moi, ce que je dis en off, je le dis hors champ, en face de la caméra. Paul Charvy, ça vient d'où? Paul Charvy. Paul, c'est mon prénom. Charvy, c'est une invention de toute pièce. Voilà. Mais la personne était inspirée. C'est moi-même la personne. Oh my God. Ouais, c'est moi-même la personne. Et c'était pour la signature d'un contrat il y a beaucoup d'années en arrière, en fait. Et on était à l'avenue Chardy au plateau. C'est tout. Donc, tu as tout compris avant que je ne finisse, en fait. J'étais assis, on m'a juste demandé votre pseudo d'artiste. J'ai dit Paul. Le gars, il a encore dit Paul quoi? Donc, je ne savais plus quoi dire. J'ai regardé le panneau, j'ai dit Charvy. Et puis après, les amis ont gardé, en fait, et c'est resté. Voilà, c'est tout. Donc. Eh bien, artiste jusqu'au bout, jusqu'à la gare. Mon Dieu. Et j'ai envie de savoir la conversion, Jésus. Ce partage-là que vous avez dans le ministère, ça date depuis quand? Est-ce que c'est depuis que vous êtes petit, que vous savez que vous avez cet appel-là? Oui, depuis petit, parce que de famille chrétienne d'abord, et puis dans ma famille, et on est tous musiciens sauf papa. Voilà. On est tous musiciens. Une famille bénie. Hein? Voilà, donc du coup, on était déjà bercés à ça. Maintenant, après, il y a eu le parcours personnel en tant que musicien, parce que j'ai été bassiste et je n'ai pas joué qu'à l'église, malheureusement. Et puis à un moment, j'ai reçu l'appel, j'ai accepté et le Seigneur continue de faire son travail dans ma vie, petit à petit. Et c'est ma vie que je chante dans mes chansons, c'est des inspirations venant de mon quotidien ou de choses que j'espère. Voilà. Amen. Donc bassiste et puis quoi d'autre comme instrument? Parce qu'en général, les musiciens ne jouent pas qu'un seul instrument. Bassiste, et pianiste, et je dis pianiste, guitariste et percussionniste. Bon. D'accord. Vous n'avez pas de questions à lui poser, Harry? Sinon, je vais m'arrêter. Hein. Allez, je suis prêt. Voilà. Est-ce que à travers la chanson, parce que le plus souvent, quand on voit les artistes, on les voit seulement chanter. Est-ce que à travers, hormis la chanson,
il vous arrive parfois de sortir, aller évangéliser, proclamer Jésus-Christ? Non, ça par contre, j'ai jamais fait ça. J'ai toujours passé par mes chansons pour faire du bien, soit à quelqu'un qui est malade, assister quelqu'un. J'ai déjà visité des gens sur le lit de l'hôpital. Et je me souviens d'une dame pendant les fêtes de fin d'année qui ne pouvait pas aller faire la fête. C'est vraiment ça que j'ai apporté. Je loue vraiment le courage de ces gens qui vont dans les rues pour le faire parce qu'il faut du courage pour le faire. Il faut beaucoup de courage pour le faire. Voilà. Pour l'instant, ce que j'ai déjà expérimenté, c'est d'aller vers les gens, de leur apporter la louange en privé et voilà, leur faire du bien, remonter le moral de certaines personnes, comme le Seigneur me met à cœur. Mais si le Seigneur me donne l'opportunité de le faire, je le ferai volontiers. Certainement, s'il a parlé aujourd'hui, s'il a posé la question aujourd'hui, il va le faire. D'accord. Peut-être que tu vas m'en dire plus. Il le fait dans les bus, dans les rues et tout. C'est super. Et moi, je voudrais demander, aujourd'hui, vous avez déjà un album, quelque chose J'ai un maxi-single que j'ai sorti, mais il est à but en fait. En off, je travaille sur l'ouverture d'un centre culturel chrétien, le premier en Côte d'Ivoire. Donc, on a sorti cette œuvre pour travailler au financement du centre culturel. Donc, à part ça, on prépare un album pour cette année, par la grâce de Dieu, qui sera disponible. Amen. Il y avait une question que je voulais te poser même. La fois où notre sœur Marie-Hélo était là, mais vraiment, je ne sais pas, tellement elle nous a emportés par l'adoration. Aujourd'hui, les chantres en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous pensez de gospel, Zouglou gospel voilà, qu'est-ce que vous pensez? Moi, ça m'intéresse de savoir. Est-ce que pour vous, le genre, c'est quelque chose de, je veux dire, qui peut ne pas être adapté quand on sert Dieu ou c'est ouvert? Non, pas du tout. Moi, par la grâce de Dieu, je suis auteur-compositeur. J'écris pour d'autres frères et tout, pour leurs albums. Et ce que je sais, c'est que ce qu'on écrit vient de nos influences, nos écoutes. Si moi, j'ai eu l'habitude d'écouter du Zouglou, c'est le Zouglou que je vais produire. C'est par là que Dieu va m'inspirer pour sortir une chanson. Mais après, c'est les hommes qui ont donné le nom Zouglou et autres derrière. Nous, on appelle ça de l'adoration quand on est chrétien. Donc, on ne fait pas de limite à ça. On ne va pas dire qu'il y a du Zouglou gospel. Moi, je ne suis pas très telle chose gospel. Comme si on voulait essayer de catégoriser en fait la louange. Je loue selon ce que Dieu me met à cœur. Je loue en fonction de mon influence musicale et tout. Et puis quand le nom du Seigneur est glorifié, c'est ce qui est l'essentiel. Je pense qu'on doit laisser ces pseudos-là aux gens qui les ont créés pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent. Nous, c'est du worship, c'est de la louange, c'est de l'adoration, c'est l'expression de notre cœur. Voilà. Donc, amen, et c'est sur ces mots-là, docteur. C'est ça, il ne s'agit pas simplement de mettre le mot gospel, sinon on met le mot gospel devant tout, et puis ça devient chrétien. Parce qu'en fait, ce n'est pas le mot gospel qui compte, ce n'est pas le titre qui compte. Ce qui compte, comme on l'a entendu, c'est le cœur. C'est le but. C'est pourquoi. Pourquoi je chante. Est-ce que je chante ce style-là parce que je veux chanter un style ou est-ce que je chante le nom de Jésus? Et il y a certaines musiques qui vont me porter. Alors ça peut être la joie, ça peut être... Mais il y a certaines musiques qui vont porter le message que j'ai en fonction de notre personnalité. Il y a d'autres musiques qui ne vont pas le faire. Je pense que tout est dit à ce niveau-là, mais je pense que tous ceux qui vont passer par ici, cette question va revenir. Préparez-vous. Je veux entendre l'avis de tous les chantres. On part maintenant en musique avec notre frère Paul. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Et tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Et nous avons connu, alléluia, que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oh oui, que tu es le Christ, le Fils du Dieu. Parce qu'il vit, parce qu'il vit. Tu peux chanter avec moi. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés.
ce temps, et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il non, 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 non. Je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre, car tu es là, mes lendemains sont assurés, entre ses mains, Jésus tient ma vie. Pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia, gloire à Jésus, il vit à jamais. Amen. Il est Seigneur assis sur son trône de gloire et nous lui rendons toute la gloire. Bon, on va casser un peu le rythme. On part pour le Trickbox. Alors, savon noir industriel. Ah, c'est pas savon noir avec lequel on se lave là. Merci, voilà. merci d'insister sur ça. Alors, le savon noir industriel, faites des économies maintenant. Hein, essayez d'utiliser plus ou moins cela pour la vaisselle, le linge et tout ce qui est des tâches domestiques. Voilà. Et donc, pour dégraisser, après avoir préparé dans la cuisine, pour dégraisser votre sol, il faut juste... pour moi, hein. Vraiment, il faut juste ajouter... Seigneur, envoie une bonne épouse à mon frère qui va l'aider dans ses tâches quotidiennes. Amen. Alors, comme je disais, pour dégraisser votre sol et le rendre sain, il faut ajouter à un seau d'eau 2 cuillères à soupe de savon liquide. Vous mélangez, vous trempez votre serpillière, vous frottez le sol normalement et vous rincez. Vous aurez votre sol tout propre et tout sain. Et pour votre linge, si vous avez une tache de gras sur votre habit... Une bonne sauce arachide versée dessus. Ça fait mal, hein? Oui, beaucoup mal. Surtout quand c'est le blanc. Hein. Il faut juste mouiller une éponge, ajouter un peu sur la tâche, ajouter une cuillère sur la tâche, une cuillère à soupe de savon liquide noir et vous frottez avec l'éponge mouillée. Vous laissez reposer, vous lavez et vous laissez au vent. Ça vous fera... Si j'ai testé que ça n'a pas fonctionné, ça va sœur, fonctionner. je t'en voudrais. Je t'en voudrais. Non, pas du tout, c'est sûr. Et pour votre vaisselle, si vous êtes habitué à un produit quelconque, je reviens encore sur le savon noir, vous pourrez l'utiliser pour donner de l'éclat à vos verres et à vos assiettes. Et enfin, pour terminer, si vous aviez des bijoux en argent, pour redonner de l'éclat à vos bijoux en argent, il faut juste tremper dans une bassine, vous ajoutez le savon liquide, vous trempez vos bijoux, vous laissez reposer 2 à 5 minutes, vous retirez les bijoux, vous laissez sécher sur un chiffon propre et vous verrez que vos bijoux auront un éclat parfait. Adieu les Philistins. Voilà. Oh non mais les Philistins. Voilà. Moi je dis, hein, de toute façon, je vais tester. Si ma tenue n'est pas, la tâche n'est pas partie de... Ah, je vais t'en vouloir. Mais Christian ne va pas, mais là, il faut faire attention. Exprès, il faut franchement, voilà. Pour tâcher, mais revenir. Mais on veut tester. Pour tester, il faut qu'il ait la tâche. Ah oui. Docteur. Ça marche. Ça marche. Ma femme utilise le savon noir. Des fois, le problème aussi pour le sol, parce que moi aussi, des fois, je lave le sol avec le sol, c'est qu'on met trop de savon. Parce que quand c'est liquide, on a tendance à en mettre trop. Il faut vraiment mettre juste ce qu'il faut, mais pas trop. Sinon, après, ça glisse par terre. Oui. C'est trop moussant. Merci beaucoup, Marie-Rebecca. Et puis, ça nous évite aussi d'envoyer tout le temps les bijoux chez le bijoutier. Oui, on peut le faire à la maison. On peut le faire nettoyer et tout ça. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, ce que vous ne savez pas, vous le saurez dans Le Saviez-vous? Alors, moi, j'ai ma fille, c'est ma nièce, elle s'appelle Émeraude. Mais tu nous parles aujourd'hui du saphir. Prochainement, tu parleras d'elle. Oui, il faut qu'elle sache sa valeur dès maintenant. Oui, ça fait partie vraiment des différentes pierres précieuses dont je ferai l'effort de parler tout au long de cette saison. Et bien sûr, sous
la tutelle de mon réfé, le docteur. Je ne suis pas bijoutier. Voilà, Oh, j'aime trop l'homme de Dieu. le saphir est une pierre précieuse qui peut à la fois avoir plusieurs couleurs, soit orange, soit bleu, soit de couleur verte. Le saphir est aussi appelé une pierre médicinale. Ça date depuis très très longtemps. Restez serein, cette fois-ci, je n'ai pas fait un voyage. Voilà, je suis resté là parce que c'est très important. À la fois cette valeur, la valeur de cette pierre précieuse, le saphir, mais aussi la Bible en parle. Dans Apocalypse chapitre 21, la Bible nous dit que le saphir, sur le fondement, sur le 9e fondement de la muraille de Jérusalem, le saphir est utilisé pour bâtir cette muraille. Donc, frères, sœurs, faisons l'effort pour être au ciel. Nous allons voir cette merveilleuse pierre, le saphir. Amen. C'est ça. Et puis après, en conclusion, il va nous finir avec l'éphod, où là, on a 12 pierres en même temps d'un coup sur le sacrificateur. Là, c'est pour le résumé, pour l'examen final. L'examen final. Je parlais tout à l'heure, je dis je parle sous la supervision de mon préfet. Toi, on va te faire une interrogation sur toutes les pierres et je veux savoir ce que tu vas dire. Voilà, cette émission, vous le savez, hein, elle court. Le temps passe tellement vite. On prend plaisir à le partager avec nos frères et sœurs, avec ces hommes de Dieu-là. Et puis, avant le verset boussole, j'aimerais bénir la vie de mon frère Lot, qui est derrière. Il est tout beau comme ça. Est-ce qu'on peut le montrer? On peut faire un petit zoom. Voilà, il joue de belles mélodies. Voilà, Lot. C'est vraiment la personne avec le service dans le cœur, à la fois pianiste du groupe Oraolam quand même. Voilà, et puis en même temps technicien, ingénieur son. Je crois qu'on va le recruter pour le groupe musical de la team Wake Up. Pourquoi pas? Bon, ça c'est une nouvelle que je viens d'apprendre. On le reçoit. On bénit sa vie. Et puis on bénit la vie de toutes ces personnes qui sont hors champ, hors caméra. Le réalisateur Marco Prio, Samuel, tonton Jacques, que Dieu vous bénisse. Emmanuel. Joël. Que Dieu te bénisse, Joël. Déborah. C'est Déborah. Déborah, Laetitia. Vraiment, je prends ce temps-là pour bénir la vie de chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous donnez. Rita également. Rita, bon combat. Camus. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Mathéo, que le Seigneur vous le rende au centuple pour tout ce que vous donnez dans la maison du Seigneur. Maintenant, on part pour le verset boussole. D'accord. Nous sommes dans Matthieu 17, verset 27. La Bible dit, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire, prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi. Amen. » Amen. Et c'est sur cette parole-là que cette émission s'achève. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon week-end. Soyez sages dans le Seigneur. C'est pas parce que c'est le week-end qu'il faut tout faire. Soyons sages selon la parole du Seigneur et profitez de vos familles. Partagez du temps de qualité avec vos enfants. C'est le moment de jouer à tous les petits jeux, à regarder les petits dessins animés chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Et on termine avec notre frère Paul Charmy. Mon âme bénit le Seigneur. 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 Dans la joie, mon âme bénit le Seigneur. Oh, mon âme bénit le Seigneur. Et mon âme bénit le Seigneur. Et quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Pour tout
Shalom chez vous. Shalom. Shalom chez vous.